votre serviteur, le pasteur Jumarley Kambi. Merci beaucoup d'être nombreux et d'être connectés à Kambi Ministries. Je viens une fois de plus devant vous, peuple de Dieu, pour parler de la part de Dieu, pour que nous puissions nous exhorter et parler ce qui est nécessaire afin de nous édifier spirituellement. Le thème de cette journée s'intitule « Sachons quitter l'Égypte ». Et d'entrée de jeu, nous allons lire dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 31, les versets 1 et les versets 3, qui dit ceci. « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. » Le verset 3, qui dit ceci. « L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble, ils périront. » À cette parole, bien-aimé, où je veux dire, sachons quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi, bien-aimé? J'aimerais d'abord parler ici, peut-être comparer à tout système, à tout espoir, à là où nous fondons, bien-aimé, notre vie, mais où vider de toute spiritualité, vider de la présence de Jésus-Christ, vider, bien-aimé, de la gloire de Dieu. À cela, bien-aimé, je voulais parler de cette vérité qui se rattache à ce nom Égypte, que nous devons savoir. La première vérité qui se rattache à ce mot Égypte est que, peuple de Dieu, le mot Égypte était un endroit que nous pouvons considérer comme d'approvisionnement temporaire, mais auquel nous ne devons pas s'attacher. À cela, nous rappelle l'idée, bien-aimée, de voir les enfants d'Israël. Ils étaient, à chaque fois qu'il y avait famine, ils descendaient pour s'approvisionner. Mais ils ne s'attachaient pas. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits, ce sont des choses, bien-aimées, auxquelles, une fois nous attachons notre cœur, c'est la perdition. La deuxième vérité qui se rattache à ceci, bien-aimé, est que, bien-aimé, est un endroit qui nous soumet à la souffrance, mais qui nous finissons par vaincre. Et regardons notre vie. Qu'est-ce qui nous met à souffrir? Qu'est-ce qui nous soumet, bien-aimé, à souffrir? Qu'est-ce qui nous soumet, bien-aimé, à ce que nous ne puissions pas connaître notre état? Mais l'essentiel, ce n'est pas de rester, de demeurer dans cette condition. L'essentiel, bien-aimé, c'est de savoir vaincre toute situation, de savoir vaincre toute idée, toute pensée, bien-aimé, capable de nous assujettir. La troisième vérité, bien-aimé, la troisième raison qui nous pousse à cela, bien-aimé, est que l'Égypte peut être, bien-aimé, identifié, considéré à un passage obligé qui nous permet, bien-aimé, de connaître notre valeur, de connaître notre identité et de l'affiner. Qu'est-ce qui te permet, bien-aimé, de connaître ton identité? Est-elle la situation? Est-elle ce que tu vis? Est-elle ce que tu connais? Est-elle ta connaissance? À cela, nous devons nous demander, bien-aimés. Mais l'essentiel est que nous puissions affiner notre identité à Jésus-Christ, que nous puissions connaître notre valeur, que nous puissions également, bien-aimés, préserver notre dignité acquise grâce, bien-aimés, au sacrifice de Jésus-Christ. Et la quatrième vérité est que, bien-aimés, l'Égypte, bien-aimés, nous devons d'abord quitter l'Égypte, bien-aimés, parce que c'est l'ennemi qui ne se débarrasse pas de nous. Mais en dépit, bien-aimés, qui cherche chaque occasion également pour nous faire tomber, en dépit de la connaissance de notre force et de notre spiritualité. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui te pousse, bien-aimé, qu'est-ce qui cherche à ce que tu puisses tomber dans ta foi? Qu'est-ce qui cherche, bien-aimé, qui fait à ce que tu puisses fléchir devant toute situation dans ta spiritualité? Il s'agit de te demander, afin que Christ, bien-aimé, reste le seul maître de ta vie, afin que tu sois toujours positionné à lui. Deuxièmement, bien-aimé, et comme le dit Ésaïe 36:6, il s'agit des roseaux cassés, qu'une main touche, bien-aimé, et se blesse. Chaque chose qui est cassée, la chose, bien-aimé, qui n'est plus en entièreté, c'est quelque chose, bien-aimé, qui est détruit. Et quand quelque chose est détruit, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose auquel on doit s'appuyer, mais c'est quelque chose qu'on doit éviter. C'est quelque chose qu'on doit quitter
est quelque chose, bien-aimé, qu'on doit savoir comment, bien-aimé, dévier. Et sixièmement, bien-aimé, c'est un endroit qui connaît notre impact, qui connaît, bien-aimé, et notre force, qui connaît notre état intérieur, mais qui cherche, bien-aimé, à nous affaiblir, qui cherche à nous jeter. Et ce thème, bien-aimé, quitter l'Égypte, pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'endroit, bien-aimé, où nous nous contentons de notre intérêt immédiat. Nous nous contentons, bien-aimé, de nos privilèges, mais sans toutefois remettre en cause, bien-aimé, notre état spirituel, sans toutefois, bien-aimé, remettre en cause notre dignité, sans toutefois remettre en cause notre marche avec Jésus-Christ. Et ma prière est que, bien-aimé, tu puisses abandonner toute situation, tu puisses quitter, bien-aimé, toutes choses qui t'éloignent de Jésus-Christ, toutes choses, bien-aimé, auquel tu t'appuies, auquel tu crois, bien-aimé, que c'est ta force, auquel tu crois que c'est ton espérance. J'aimerais te dire, bien-aimé, et que la seule espérance que nous avons, c'est Jésus-Christ. Car Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Le seul espoir auquel, bien-aimé, sur lequel nous devons nous fonder, c'est Jésus-Christ. C'est sur la parole, c'est dans la prière, c'est dans la méditation, dans la lecture quotidienne. C'est ce qui permet à ce que nous soyons efficaces. Il ne s'agit pas de système de valeurs, il ne s'agit pas de personnes, il ne s'agit pas, bien-aimé, de quelque chose auquel nous pouvons nous appuyer. Appuyez-nous sur Jésus-Christ. À cela, bien-aimé, nous impose de quitter, bien-aimé, de l'Égypte, de quitter, bien-aimé, ce qui n'édifie pas l'âme, de quitter, bien-aimé, ce qui ne constitue pas l'essence de notre spiritualité, de quitter, bien-aimé, ce qui ne nous permet pas que nous soyons positionnés à Jésus-Christ, de quitter, bien-aimé, ce qui, bien-aimé, coupe, bien-aimé, notre marche, ce qui, bien-aimé, ralentit notre marche avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le tout inclusif, est le tout qui convient, qui mérite, afin que nous puissions, bien-aimé, vivre et continuer dans toute efficacité. Demande-toi, peuple de Dieu, demande-toi, chers frères et chères sœurs, qu'est-ce qui ralentit ta marche? Sur quoi tu t'appuies? Est-ce que tu t'appuies sur Jésus-Christ? Est-ce que Jésus constitue le fondement de ta vie? Est-ce que Jésus constitue la force, la principale de l'angle? C'est lui qui donne la direction à tes mouvements. C'est lui qui donne la force, bien-aimé, à ta vie. Et c'est lui qui te conduit à toutes choses. C'est lui qui te dirige en toutes circonstances. Demande-toi. Il s'agit, bien-aimé, de la remise en question que nous devons nous demander. Car notre dignité en Jésus-Christ est plus importante. Notre identité en Jésus-Christ est plus importante. Notre état spirituel est ce qui compte afin que nous puissions vivre dans ce monde. Que nous puissions vivre, bien-aimé, sur cette terre en étant bien assurés, bien-aimé, de notre spiritualité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.